Et si je te disais que les personnes vraiment riches ne donnent jamais certains objets en cadeau, et qu'à chaque fois que tu offres l'un d'eux, c'est comme si tu signais un contrat invisible autorisant l'univers à te retirer ta chance, ton argent et ta tranquillité d'esprit. Est-ce que ça te fait penser à un cadeau que tu as déjà offert? Peut-être une vieille casserole, une plante magnifique, un portefeuille usé, ou un objet sans grande valeur, que tu as offert avec tout ton cœur. Et peu de temps après, ta situation financière a commencé à stagner, ton logement s'est alourdi, ou l'argent semblait filer entre les doigts. Rien de tout cela n'est un hasard. D'après les principes du Feng Shui, il y a 7 choses que les gens vraiment prospères ne donnent jamais, ne donnent pas, ne transmettent pas. Car chacune d'elles porte une certaine énergie qui, lorsqu'elle quitte ton intérieur, emporte avec elle une part de ta prospérité. Certaines de ces choses paraissent totalement inoffensives. D'autres, tu les as peut-être déjà offertes à des gens que tu aimes. Et c'est ce qui rend cette vidéo si délicate, mais aussi profondément essentielle. Aujourd'hui, je vais te montrer, avec douceur, quels sont ces 7 objets, pourquoi ils peuvent drainer ta prospérité s'ils sont donnés, et comment réparer cela si tu as déjà fait l'erreur par le passé. Fais bien attention. Le 7e objet est celui que presque personne ne soupçonne, mais c'est celui qui contient l'énergie la plus intime de ton argent. Beaucoup ne s'en rendent compte que lorsqu'il est trop tard, après avoir perdu des opportunités, des affaires, ou cette sécurité intérieure qu'ils pensaient acquise. Mais avant de te révéler le premier objet, je veux que tu fasses un geste simple, mais très puissant. Écris en commentaire. Ma prospérité reste avec moi. Cette phrase est ton premier acte de protection. C'est comme tracer une ligne invisible et affirmer « à partir d'aujourd'hui, je veille sur mon énergie et sur mes finances ». Si tu as déjà eu la sensation, à un moment de ta vie, que tu donnes tout aux autres, mais qu'au moment de recevoir, il ne reste jamais grand-chose pour toi, alors cette vidéo est faite pour toi. Reste avec moi jusqu'à la fin. Car au-delà de la révélation du 7e objet, je vais te guider dans un rituel de purification et de protection, pour refermer toute fuite de prospérité que tu aurais pu ouvrir sans t'en rendre compte. Prends une grande inspiration. Pense à ton chez-toi, au cadeau que tu as déjà offert, et demande-toi en silence, ai-je déjà donné quelque chose qui retenait ma chance? Si cette question a remué quelque chose en toi, clique sur « J'aime maintenant » pour sceller ton engagement envers ton abondance et entrons ensemble dans le premier objet que les riches ne donnent jamais en cadeau. Très bien. Maintenant que tu as affirmé que ta prospérité reste avec toi, on peut commencer à ouvrir ce coffre rempli de secrets. Ferme les yeux un instant et imagine ton intérieur. La cuisine, le salon, la chambre, les placards, les tiroirs. Chaque recoin raconte une histoire. Et bien souvent, ce sont dans ces petits détails du quotidien que l'énergie de l'abondance commence à se disperser. Voyons maintenant la première erreur que presque tout le monde fait en pensant agir avec générosité. Objet numéro 1. Ustensiles de cuisine usagés. Le premier objet que les personnes vraiment prospères évitent d'offrir, ce sont les ustensiles de cuisine déjà utilisés. Vieilles casseroles, cocottes minutes, poêles, plats à gratin, services d'assiettes, mugs, cuillères. Ces objets qui ont accompagné ta routine pendant des années. À première vue, cela peut sembler un beau geste. Cette cocotte est encore en bon état. Je vais la donner à ma voisine. Ce service, je ne m'en sers plus, autant le passer à ma sœur. Mais sur le plan énergétique, c'est parfois comme si tu vidais le cœur de ta maison. D'après le Feng Shui, la cuisine n'est pas un simple lieu où l'on prépare à manger. C'est un véritable hôtel de la nutrition. C'est là que l'énergie des aliments se transforme en force, en protection, en prospérité pour toute la famille. Chaque casserole qui a servi lors de moments difficiles,
chaque assiette utilisée un jour de fête, chaque tasse partagée lors d'une conversation profonde, elles portent une mémoire énergétique. C'est comme si chaque objet absorbait un fragment d'histoire, une part de l'abondance vécue dans ton foyer. Alors, quand tu offres une casserole qui t'a accompagné pendant des années, sans aucun geste de conscience énergétique, c'est comme si tu disais à l'univers « Emporte aussi un bout de ma prospérité ». Et voilà ce qui peut arriver ensuite. Les repas semblent moins nourrissants, le budget courseuse explose, tu cuisines pareil, mais il manque quelque chose. L'ambiance chaleureuse de la cuisine s'atténue. Ce n'est pas un scénario de film mystique, c'est de l'énergie en mouvement. Imagine une grand-mère ayant toujours utilisé la même casserole pour préparer le déjeuner dominical. Quand ses enfants quittent la maison, elle se dit « Je n'en ai plus besoin. Ma fille commence sa vie. Je vais lui donner. » C'est une intention pleine d'amour. Mais si ce geste n'est pas accompagné d'un acte de conscience, il arrive que les deux femmes ressentent des effets étranges. La mère perçoit un vide nouveau à la maison, et la fille, qui a reçu la casserole, commence à porter aussi les charges invisibles de sa mère, ses peurs, ses limitations, ses histoires de manque imprimées dans cet objet. Ce n'est pas une invitation à ne plus rien offrir à personne. C'est une invitation à ne pas donner sans conscience ce qui constitue la base de ta prospérité. Que faire concrètement si tu as déjà offert ou reçu ce type d'objet? Si tu as déjà offert des ustensiles de cuisine usagés ou si tu en as reçu, pas de panique. Tout ce qui est énergétique peut se purifier. Lorsque ce contenu sera partagé en version française vidéo, tu pourras adapter les mots à ta réalité. Mais voici la logique du rituel. Choisis une casserole, une assiette ou une tasse que tu possèdes encore et que tu souhaites garder. Lave bien l'ustensile avec de l'eau et une pincée de gros sel ou de sel marin. Essuie-le avec un chiffon propre, si possible clair ou blanc. Place ensuite cet objet dans un coin spécial de ta cuisine, reste un instant en silence et prononce doucement « Je bénis l'abondance qui entre par ma cuisine ». La nourriture que je prépare ici nourrit ma vie et attire la prospérité dans mon foyer. Ce geste simple, fait avec présence et intention, commence à réancrer l'énergie de l'abondance dans ta maison. Garde bien ça à l'esprit. Parmi les 7 objets dont on parle ici, l'un est directement lié à l'argent liquide et un autre à tes racines vitales profondes. Quand tu les manipules sans en avoir conscience, c'est un peu comme si tu laissais des failles ouvertes par lesquelles ta prospérité s'échappe peu à peu. On va en parler plus loin. Mais d'abord, il faut s'arrêter sur la deuxième erreur, beaucoup plus fréquente qu'on ne l'imagine, et souvent cachée dans les tiroirs ou sur les étagères. Objets Negro 2, objets cassés, abîmés ou vidés de leur énergie. Ferme les yeux une seconde et pense aux objets cassés ou endommagés que tu gardes chez toi. Une vieille montre arrêtée depuis des années, un miroir fendu, une déco recollée à la va-vite avec de la super glue, une lampe qui ne s'allume plus mais que tu gardes par nostalgie ou par culpabilité. Selon la vision énergétique, tout ce qui est cassé représente un cycle non terminé. C'est comme si chaque objet répétait en silence. Ici, quelque chose s'est figé. Ici, quelque chose reste en suspens. Quand tu gardes beaucoup d'objets abîmés, ou pire, que tu offres à quelqu'un un objet défectueux, même sans mauvaise intention, tu propages inconsciemment une vibration de non-accomplissement dans ta vie et dans celle de l'autre. Cela peut se manifester comme des projets qui démarrent fort, mais se bloquent, des relations qui frôlent la résolution, mais n'aboutissent pas, des élans d'enthousiasme qui s'essoufflent en chemin. Et si tu es une personne sensible, ce qui est souvent le cas des personnes connectées à leur spiritualité, tu risques de le ressentir plus fort. Fatigue inexpliquée, ambiance lourde à la maison, manque d'énergie pour t'organiser ou avancer dans ta vie. Pourquoi est-ce si lourd d'offrir ou de recevoir un objet cassé? Quand tu offres à quelqu'un un objet fendu, rayé ou abîmé, même avec le cœur, dans le plan subtil, cela peut résonner ainsi.
Je te donne ce qu'il reste de moi. Je te transmets ce qui, en moi, est déjà incomplet. Et ce déséquilibre peut créer une tension énergétique, surtout dans les cercles proches, entre mère et enfant, entre frères et sœurs, entre amis très intimes. Selon le Feng Shui, chaque objet agit comme un point d'ancrage énergétique dans l'espace. S'il est fêlé ou brisé, alors l'énergie qui devrait circuler pour te soutenir commence à s'échapper, à se disperser. Et lorsque tu donnes cet objet à quelqu'un, tu envoies aussi une part de ton histoire inachevée. Que faire avec les objets cassés? C'est là que deux actions essentielles entrent en jeu. Libérer avec gratitude. Si un objet est cassé et qu'il n'a plus de sens à réparer, ne le garde pas, par pitié, ou au cas où. Dis simplement à voix haute, « Merci pour tout ce que tu as partagé avec moi. Je te libère et je libère aussi l'énergie figée que tu portais. » Puis jette-le de manière respectueuse, dans la bonne poubelle, ou dépose-le à la déchetterie ou au recyclage. Purifier ce qui a encore une valeur émotionnelle. S'il s'agit d'un objet que tu aimes profondément et qui peut encore être restauré, alors prends le temps de le réparer et de le purifier. Passe un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau salée ou de l'eau avec une goutte de vinaigre blanc. Pendant que tu nettoies, dis doucement « Je relâche les blocages du passé et j'ouvre l'espace à un nouveau cycle d'abondance. » Tu verras, à mesure que tu fais sortir de chez toi ces objets cassés, stagnants, sans vie, l'air change, la tête s'éclaircit, les idées reviennent, et l'argent commence à trouver un chemin plus fluide jusqu'à toi. D'ailleurs, je t'invite à faire une chose après cette vidéo. Note-le si besoin sur un bout de papier. Choisis un tiroir ou un coin de ta maison et fais une mini-opération objet cassé. Quand tu l'auras fait, reviens ici et écris en commentaire « J'ai commencé à libérer ce qui était cassé ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est un engagement envers ton énergie. Objet que non 3, lingerie et vêtements trop personnels. Le troisième type d'objet que les personnes prospères et spirituellement conscientes ne donnent jamais à la légère, ce sont les vêtements intimes et les habits profondément connectés à leur énergie personnelle. Vieilles nuisettes, pyjamas portés pendant des années, vêtements de nuit très imprégnés du quotidien. Tu t'es peut-être déjà dit « Cette lingerie est encore en bon état, je vais la donner à une amie » ou ce pyjama est super confortable, je ne rentre plus dedans, je vais le passer à ma sœur. L'intention peut être bienveillante, mais sur le plan énergétique, c'est beaucoup plus subtil. Les vêtements portés à même la peau, en particulier autour du bassin et du ventre, s'imprègnent de l'énergie du chakra racine. Sécurité, stabilité intérieure, confiance pour attirer l'abondance, ancrage émotionnel. Quand tu offres ces pièces usagées, sans rituel de détachement, c'est comme si un fil invisible continuait d'attacher ton énergie à celle de l'autre personne. Et qu'est-ce que cela peut provoquer? Chez celui qui donne, une sensation de vide, une instabilité financière soudaine, un manque de contrôle sur sa propre vie. Chez celui qui reçoit, l'absorption inconsciente des peurs, de la culpabilité ou des blocages de manque de la personne qui a porté ses vêtements. Tu ressens parfois une fatigue constante, une sensation de lourdeur dans le corps, des blocages quand il s'agit de faire des choix importants. Imagine cette nuisette que tu as portée pendant les nuits les plus difficiles de ta vie. Celles où tu as pleuré de stress à cause des factures, ou simplement parce que tu te sentais seul. Et maintenant, imagine offrir cette nuisette à quelqu'un que tu aimes. Le vêtement est propre, sent bon la lessive, mais la mémoire énergétique est toujours là, parce que les sous-vêtements et vêtements de nuit, ce sont presque comme une seconde peau. Est-ce que cela veut dire que l'on ne peut rien recevoir de personne? Non, bien sûr que non, mais pour certains types de vêtements, il vaut mieux les rendre à la terre, à l'eau ou au feu, plutôt que de les faire porter à quelqu'un d'autre. Que faire avec des vêtements très intimes? Si tu conserves encore des pièces très anciennes, surtout celles associées à des périodes lourdes ou douloureuses, voici 3 options à envisager. 1. Dire adieu avec un petit rituel. Coupe le vêtement en morceaux avec des ciseaux.
Pendant que tu le fais, dis « Je coupe ici les peurs et insécurités liées à cette époque. Je libère ce tissu et je libère aussi mon énergie. » Puis jette les morceaux, en conscience. 2. Purifier les vêtements que tu veux garder. Lave-les avec de l'eau, du savon et une poignée de gros sel ou un peu de vinaigre. Pendant que tu les frottes, répète doucement « Je nettoie ce qui ne m'appartient plus. À partir d'aujourd'hui, ce vêtement ne porte que légèreté et protection. » 3. Ne jamais offrir de lingerie usagée. Si tu veux faire un cadeau à quelqu'un, choisis une pièce neuve avec intention, délicatesse, en visualisant la protection et l'abondance pour cette personne. Si à un moment de ta vie, tu as ressenti que tu donnais tout aux autres et qu'il ne te restait plus rien pour toi-même, il se peut que ça n'ait pas été uniquement dans tes actions, mais aussi dans tes objets, tes vêtements, ton énergie. Écris ici, en commentaire, « Je choisis de prendre soin de mon énergie ». Cette phrase est comme un câlin à toi-même, et en même temps, elle renforce cette chaîne d'hommes et de femmes conscients, qui apprennent à être généreux sans se vider intérieurement. Tu commences à voir un fil rouge. Rien de tout cela ne parle de malchance tombée du ciel. Tout parle de choix énergétiques que l'on fait sans en percevoir la portée. Car oui, certains cadeaux emportent avec eux une part de ta force, de ta stabilité, de ta sécurité intérieure et financière. Et maintenant, nous allons toucher à l'un des points les plus sensibles de tous, un ingrédient très simple en apparence, mais qui, dans de nombreuses traditions spirituelles, est considéré comme l'un des plus puissants boucliers de protection. Objet. Numéro 4. Le sel et son récipient. Le 4e objet que les personnes vraiment prospères n'empruntent ni n'offrent à la légère, c'est le sel, et surtout le récipient dans lequel il est conservé. Depuis des temps anciens, le sel est utilisé pour purifier les lieux, éloigner les énergies lourdes, conserver les aliments, protéger le foyer. Dans de nombreuses cultures, y compris en France, le sel dans la cuisine symbolise la protection, l'abondance, la bénédiction. C'est un ingrédient discret mais puissant, qui agit comme un gardien silencieux de la maison. Donner du sel, donner une part de ta protection. Lorsque tu donnes ton sel ou que tu offres le récipient dans lequel tu le conserves sans en avoir conscience, le message énergétique peut être « Voici un fragment de la protection de mon foyer. Voici une part de mon bouclier. » Et alors, que peut-il se passer? Des petites dépenses imprévues qui s'enchaînent, des objets cassés à répétition dans la maison. Une atmosphère plus tendue, des disputes pour des broutilles, la sensation que tout coûte plus cher ou que l'argent ne reste pas. Ce n'est pas une punition, mais simplement la conséquence subtile d'avoir déplacé un élément énergétique clé sans intention claire. Le petit geste innocent qui vide la protection. Pense au nombre de fois où l'on dit « Tu pourrais me dépanner avec un peu de sel ?» ou encore « Tiens, prends ce reste de sel, j'en ai trop. » Dans la pratique, c'est un geste d'amitié. Mais sur le plan énergétique, cela peut devenir un échange risqué. Tu donnes ta propre capacité à absorber le négatif, et tu risques d'attirer chez toi l'énergie des problèmes des autres. C'est pourquoi beaucoup de gens remarquent que, après avoir souvent prêté du sel, la vie semble plus lourde, avec plus d'imprévus. Que faire si tu as déjà donné ou reçu du sel? Pas de panique, ce n'est pas une raison d'avoir peur, mais une invitation à la conscience. Renouvelez ton sel principal. Prends un bocal propre en verre ou en céramique, remplis-le avec du sel neuf, place-le près d'une fenêtre quelques minutes ou, si possible, laisse-le brièvement sous la lumière du soleil. Consacre ce sel comme protection de ton foyer. Tiens le pot avec les 2 mains et dis à voix claire « Ce sel protège, purifie et renforce mon foyer. Ce qui ne m'appartient pas se dissout. La prospérité reste ici et se multiplie. » Évite de prêter ou donner du sel en vrac. Si tu veux vraiment aider quelqu'un, prélève un peu de sel d'un nouveau paquet, en visualisant que cette personne soit également bénie et protégée, mais en affirmant clairement à l'univers « Je partage des bénédictions sans céder ma propre protection, sans renoncer à la protection de mon foyer. » Dis-moi, franchement, est-ce que ça t'est déjà arrivé de sentir que l'ambiance chez toi s'est alourdie
Et en y repensant, tu réalises que tu donnais sans cesse du sel, de la nourriture, de l'énergie, à tout le monde. Écris en commentaire « Je protège l'énergie de ma maison ». Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est une affirmation claire, une nouvelle posture intérieure face à ta propre abondance. Objet de gros 5, coffre, boîte, portefeuille et meubles liés à l'argent. On entre maintenant dans un des sujets les plus délicats. Tout ce qui a servi à garder de l'argent, des documents importants ou des mémoires financières fortes. Un vieux coffre, une boîte en bois où tu rangeais tes billets, un tiroir dédié, un ancien portefeuille, ou même un meuble qui, pendant des années, a été le coin argent de la maison. Ces endroits sont de véritables nids d'énergie financière. Chaque fois que tu y ranges, de l'argent liquide, des contrats, des justificatifs, des bijoux, un héritage, tu dis à l'univers, voici l'espace qui représente ma sécurité matérielle. Mais avec le temps, que fait-on? On les remplit peu à peu de papiers anciens, factures payées depuis des années, pièces poussiéreuses, objets cassés, souvenirs de moments de galère, et ce qui était un espace de prospérité devient alors un cimetière d'énergie stagnante. Et pire encore, lorsque tu offres à quelqu'un un ancien coffre, une boîte, un portefeuille que tu as gardé des années, sans nettoyage ni rituel de fermeture de cycle, tu risques de transmettre sans le vouloir tes inquiétudes liées à l'argent, tes peurs de manquer, tes mémoires de pénurie. Et souvent après ça, tu ressens ce genre de choses. Il y a quelque chose qui est parti et qui ne revient pas. Imagine un grand-père qui, pendant des décennies, gardait son argent dans un vieux coffre rangé dans l'armoire. Ce coffre a connu des périodes de tension, des dettes, des disputes autour de l'argent et aussi des moments d'abondance. Quand ce grand-père transmet son vieux coffre à son petit-fils, sans le purifier, sans clore symboliquement le cycle, il ne donne pas juste un objet. Il remet un paquet entier de mémoires financières. Et cela peut se traduire chez la personne qui le reçoit par une incapacité à dépasser un certain seuil de revenus, une crainte de gérer son argent, un attachement excessif ou une culpabilité à l'idée de dépenser. Comment nettoyer ces nids financiers? Si tu possèdes un ancien coffre, une boîte, un tiroir, un vieux portefeuille, voici un rituel simple et puissant. Vide tout, retire papier, pièces, vieux tickets, anciennes cartes. Jette tout ce qui n'a plus sa place. Nettoie physiquement. Passe un chiffon humide avec un peu d'eau et de vinaigre blanc ou de l'eau mélangée à une pincée de sel. Pendant que tu nettoies, dis à voix haute « Je libère le poids du passé. Ne reste ici que ce qui incarne l'abondance et l'ordre. » Réancrer l'énergie de la prospérité. Place à l'intérieur un billet neuf, bien plié. Et si tu le souhaites, ajoute une feuille de laurier. Visualise, non pas de l'argent pressé, nerveux ou en fuite, mais un argent calme, régulier, respectueux. Et si tu souhaites un jour offrir un meuble, une boîte ou un objet qui a longtemps été un lieu d'argent dans ta maison, fais d'abord ce rituel, pour ne pas transmettre ta propre histoire de lutte ou de manque. Objet numéro 6, plantes et fleurs qui ont grandi avec toi. Nous arrivons à l'un des objets les plus beaux et aussi les plus sensibles, les plantes. Les plantes ne sont pas de simples décorations. Ce sont des êtres vivants qui respirent la même énergie que toi, le même air, la même vibration. Dans de nombreuses traditions spirituelles, les plantes d'intérieur sont de véritables baromètres de la prospérité. Une plante luxuriante, vivante, énergie fluide. Une plante fanée, malade, énergie lourde, stagnante. Quand tu t'occupes d'une plante pendant longtemps, tu l'arroses, tu lui parles, tu lui offres un coin à elle, elle se connecte à ton champ énergétique, elle grandit avec toi. Et ce que beaucoup de gens font sans mesurer l'impact énergétique, c'est ceci. Quelqu'un admire leur plante et ils disent spontanément « Prends-la si tu veux, c'est cadeau ». Ou alors, en cas de déménagement, ils confient leur plante ancienne à quelqu'un d'autre sans aucun rituel de coupure énergétique. Subtilement, c'est comme dire « emporte avec toi un bout de ma croissance » et après, on se demande pourquoi les projets se bloquent, l'enthousiasme s'efface, les idées semblent s'assécher.
Comment offrir une plante sans transmettre ta prospérité? Cela ne veut pas dire qu'il faut jamais offrir de plantes, mais cela veut dire que, si tu le fais, il faut le faire avec conscience et intention. Si tu as une plante qui a grandi avec toi, et que tu sens qu'elle fait partie de l'histoire de ton foyer, réfléchis à 2 fois avant de la donner. Et si tu sens malgré tout que tu dois la transmettre, fais-le ainsi. Remercie la plante. Place tes mains près de ses feuilles et dis « Merci pour l'énergie que tu as partagée avec moi. Je te libère avec amour pour un nouveau cycle. Et je libère aussi ma prospérité pour qu'elle grandisse encore plus. » Souffle doucement sur elle 3 fois comme pour rompre l'ancien lien énergétique. Présente-la à son nouveau foyer avec une intention claire. En la donnant, pense que tu apportes ici vie, prospérité et protection sans porter ce qui appartient à mon passé. Si tu as reçu une plante d'une personne qui a traversé des moments très difficiles, ne la place pas immédiatement au cœur de ta maison. Laisse-la d'abord quelques heures à la lumière du soleil ou dans un endroit bien ventilé, en demandant intérieurement que toutes les anciennes énergies soient purifiées. Objet numéro 7. Ancien portefeuille et sac chargé de passé. Et enfin, nous arrivons à l'un des gardiens directs de l'argent, le portefeuille, et parfois aussi certains sacs, toujours utilisés pour garder argent, cartes, papiers importants. Le portefeuille est presque comme un petit temple portatif de ta relation à l'argent. Dedans, on trouve souvent des billets, des pièces, des reçus, de vieilles factures, des cartes bancaires, parfois même des photos chargées d'émotions. Chaque fois que tu ouvres ton portefeuille, ton subconscient lit cette énergie. S'il est plein de vieux papiers, en désordre, avec une fermeture cassée ou du cuir abîmé, la lecture énergétique est la suivante. L'argent est source de chaos. L'argent est lourd. Je rafistole sans jamais vraiment renouveler. Et si tu offres un vieux portefeuille ou un sac usé sans le nettoyer énergétiquement, c'est comme si tu transférais une partie de ton ancien schéma de manque à l'autre personne. De la même manière, si tu gardes chez toi de vieux portefeuilles liés à des périodes difficiles, tu conserves des autels invisibles de pénurie dispersés dans ta maison. Un simple changement peut tout transformer. Beaucoup de gens racontent « J'ai changé de portefeuille, jeté les vieux papiers, choisi une couleur qui évoque pour moi l'abondance, et quelques semaines plus tard, j'ai senti que l'argent circulait mieux. » Pourquoi? Parce qu'un nouveau portefeuille, c'est un nouveau code énergétique dans ta relation à l'argent. Suggestion concrète. Fais l'inventaire de tes portefeuilles. Récupère tous les anciens que tu stockes dans des tiroirs. Demande-toi, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Vide-les entièrement, jette tous les papiers, reçus et objets inutiles. Purifie celui que tu utilises actuellement. Nettoie-le à l'intérieur et à l'extérieur avec un chiffon propre. Si possible, utilise quelques gouttes d'huile essentielle de cannelle, d'orange ou de romarin. Dis ensuite à voix haute, je renouvelle l'énergie de mon argent. Je remercie le passé et j'ouvre l'espace pour une prospérité plus légère. Et que faire des anciens portefeuilles? Si tu veux te séparer d'un ancien portefeuille ou sac, ne le donne pas à n'importe qui. Débarrasse-t'en après avoir remercié l'objet. Et si tu en ressens l'élan, enveloppe-le dans un papier et dépose-le discrètement, en visualisant que le cycle est à présent terminé. Si tu traînes depuis des années le même portefeuille chargé, rempli de vieux papiers, c'est peut-être le moment idéal pour un acte symbolique fort. Écris en commentaire « Je renouvelle ma relation à l'argent ». Chaque fois que quelqu'un déclare cette phrase avec sincérité, c'est comme si une porte intérieure s'ouvrait vers de nouvelles manières de prospérer. Rituel final. Purification et réactivation de la prospérité. Maintenant que tu sais quelles sont les 7 choses à ne pas offrir à la légère, voici venu le moment le plus important. Sceller cette énergie et réactiver le flux de ta prospérité. Tu auras besoin de un verre ou récipient en verre rempli d'eau, une petite poignée de gros sel ou de sel marin, une bougie blanche. Si tu n'as pas tout sous la main maintenant, regarde d'abord le processus en entier et reviens le faire en pleine conscience, à ton rythme. Étape 1.
préparer l'espace. Choisis un endroit calme chez toi. Une table, un petit hôtel personnel, un coin paisible. Dispose ainsi. La bougie au centre, le verre d'eau devant, le sel à côté. Assieds-toi le dos bien droit et prends 3 grandes inspirations comme si tu inspiras la paix et expirais les soucis. Étape 2. Allumer la bougie. Allume la bougie en pleine présence. Regarde la flamme s'élever et dis à voix haute « J'allume la lumière de ma prospérité, que cette flamme éclaire ce que je ne voyais pas et ouvre le chemin vers une abondance plus consciente. » Reste un instant, simplement à regarder la flamme. Laisse-la symboliser un nouveau départ. Étape 3. Activer l'eau avec le sel. Prends un peu de sel avec ta main droite et laisse-le tomber lentement dans l'eau. Pendant qu'il se dissout, prononce « Tout ce qui me retenait se dissout maintenant. Toute énergie qui ne m'appartient pas est nettoyée, libérée et rendue à la lumière. » Visualise tes vieilles inquiétudes, tes peurs, tes mémoires de manque se dissoudre comme le sel dans l'eau. Étape 4. Déclaration de pouvoir. Place ta main droite sur ton cœur et la gauche près du verre d'eau. Puis, répète à voix haute avec conviction « Je choisis de ne plus offrir ma prospérité sans conscience. Mes cadeaux portent de l'amour, mais ne transmettent plus ma force ni mon argent. À partir d'aujourd'hui, mon énergie et mon abondance restent en sécurité avec moi et grandissent en équilibre. » Ressens ces mots comme une vérité qui s'installe en toi, dans ton corps, dans ton énergie. Étape 5. Que faire de l'eau? Après quelques minutes, quand tu te sens apaisé, éteins la bougie avec les doigts ou un éteignoir, sans souffler dessus. Puis emmène le verre d'eau salée jusqu'à l'évier ou, si tu peux, jusqu'à un petit coin de terre. Si tu verses l'eau à l'évier, visualise qu'elle emporte avec elle toutes les lourdeurs, toutes les énergies stagnantes. Si tu verses l'eau sur la terre, dis simplement « Que tout ce qui ne me sert plus devienne engrais pour ma croissance. » Ensuite, lave le verre normalement. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Tu as été guidé jusqu'à ce moment précis parce que tu étais prêt à entendre ceci. Ta prospérité ne disparaît pas par magie. Elle s'échappe à travers des gestes automatiques que tu fais sans t'en rendre compte. Désormais, tu sais ce que tu ne dois plus offrir sans conscience, comment purifier ce qui a déjà été donné ou reçu et comment protéger l'énergie de ta maison. Et maintenant, écris en commentaire « Je protège ma prospérité et elle se multiplie ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est un engagement envers toi-même, ton foyer, ton avenir. Si ce contenu a résonné avec ton âme, fais ces 3 petites actions qui, elles aussi, font circuler l'énergie. Laisse un like, c'est un geste simple, mais il dit à l'univers « Je choisis ce type de sagesse pour ma vie ». Abonne-toi et active les notifications pour continuer à recevoir des messages qui nourrissent ta spiritualité et ta prospérité, pas à pas. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui donne tout le temps, mais qui a toujours l'impression que l'argent ne suit pas. Ce contenu peut être la clé dont cette personne avait besoin pour changer de cycle. Et si tu veux aller encore plus loin, je vais bientôt partager un rituel complet avec des objets simples que tu as déjà chez toi pour sceller ta prospérité et ouvrir les portes à de nouvelles opportunités. Écris maintenant. Je veux le rituel complet de protection de la prospérité. Ainsi, je saurai que tu fais partie de celles et ceux qui ne veulent plus vivre de miettes énergétiques, mais d'une abondance paisible, constante et consciente. Ta richesse ne commence pas à la banque. Elle commence chez toi, elle commence en toi. Et aujourd'hui, tu viens de faire un grand pas dans cette direction. Et c'est ainsi que je saurai que tu fais partie de celles et ceux qui ne veulent plus vivre d'un reste d'énergie, mais qui choisissent une prospérité douce, stable et consciente. Ton abondance ne commence pas à la banque. Elle commence chez toi, elle commence en toi. Et aujourd'hui, tu viens de faire un pas immense dans cette direction.